Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais très bien. Aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo pour vous parler. Je sais pas trop de quoi vous parler, mais on va finir par trouver quelque chose de quoi parler. Je veux dire, bon, il y a plein de choses à parler, hein. Bon, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'idée, mais c'est parce que j'ai pas préparé. Parce qu'aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de choses, j'étais occupé. Alors, en fait, je suis venu pour parler, donc je suis venu pour parler déjà. Est-ce que des gens me, alors. Alors, voilà. Donc, en fait, de guerre de civilisation. Alors, il y a une partie des philosophes comme Michel Onfray, des pseudo-philosophes comme Michel Onfray, on va dire, des pseudo-philosophes comme Michel Onfray, qui parlent de guerre de civilisation. Et qui a simplement lu un livre de Samuel Huntington qui raconte n'importe quoi, et ça a simplement justifié à faire la guerre en Irak, en Syrie et en Afghanistan. Et c'est simplement parce que eux, ils ont fait des groupes terroristes là-bas pour déstabiliser des régimes. Et, euh, et donc, ces groupes terroristes ont fait des attentats dans les pays d'origine qui voulaient déstabiliser, donc en Syrie ou en Irak. Et ils ont fait des groupes terroristes, des grands groupes terroristes. Et ces groupes terroristes sont attaqués pour se défendre. Ils ont fait des attentats terroristes en France, parce qu'en France, ils ont beaucoup de. En France, ils ont fait beaucoup en France. La France a aussi attaqué le groupe terroriste. Donc pour ça, il y a des philosophes comme Michel Onfray qui parlent de guerre de civilisation. C'est pas du tout une guerre de civilisation. C'est peut-être, il y a peut-être qui parle de civilisation parce que il parle de civilisation parce que c'est l'islam, parce que c'est civilisation musulmane. Et à ce qui paraît, donc il y a un tectonique des civilisations, donc c'est l'islam. Mais en fait, quand on regarde l'histoire, juste, j'ai pas besoin d'avoir plus de QI que, je peux avoir le QI d'un singe. Mais je sais plus de. Je veux dire, tous les guerres qui ont été déclenchées aujourd'hui ont été faites par les Américains, par les États-Unis. Et avant ça, les guerres étaient déclenchées en Europe. Et ils ont fait la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, a été fait en Europe. Après, donc, maintenant, c'est les États-Unis qui font les guerres. Donc, s'il y a une seule civilisation qui est en guerre, c'est pas la civilisation orientale, ni c'est pas le reste du monde qui est en guerre. C'est plutôt les Européens de l'Ouest. C'est les Européens de l'Ouest. Et ces mêmes Européens de l'Ouest se désignent comme blancs en se désignent comme blancs et, euh, et pensent que tout ils sont donc je pense qu'ils sont blancs donc ils se désignent comme leur couleur de peau alors que il y a plein de blancs mais c'est pas le même blanc qu'eux par exemple, hein. Je veux dire en Turquie il y a des blancs, il y a des gens qui sont de couleur de peau moins bronzés que moi et je les désigne pas comme blancs. Je veux dire partout, même dans les pays arabes, il y a des gens qui sont blancs et qui sont blancs. On les désigne pas comme blancs, on les désigne comme, comme les patriotes de leur pays, quoi, les citoyens de leur pays, comme des Français, comme des Arabes ou comme des Turcs, ou comme des Syriens. Ils sont blancs, ils ont les yeux bleus. On les désigne pas, les appelle pas blancs, on les appelle par la nationalité de leur pays. Donc il y a un nouveau terme qui vient des États-Unis et qui vient en Europe, qui s'appelle blanc. Donc je sais pas pourquoi. Et donc, est-ce qu'il paraît, il y aura une guerre de civilisation, une guerre des tectoniques des plaques des civilisations, alors que c'est complètement faux. C'est complètement faux. Et, euh, et déjà, tous les guerres sont faites par les Américains. Voilà, donc on parle d'amalgame entre le CIC et ces deux peuples. Donc, ils faisaient passer comme blancs, les Européens de l'Ouest se font passer comme blancs, alors que qui sont simplement pas les seuls blancs sur Terre. Et tous les blancs ne sont pas comme eux. Il y a les Européens de l'Est
qui n'a pas fait autant de guerres. Par exemple, les pays, plein de pays qui sont à l'Est, qui n'ont pas parti faire la guerre aux quatre coins du monde. Et donc, en fait, il parle de guerre des civilisations, alors c'est complètement faux. C'est complètement faux. Et d'ailleurs, il y a une autre preuve qui montre que c'est encore faux, parce que la guerre en Ukraine montre qu'il n'y a pas de guerre, pas de tectonique de plaques entre les religions. Et l'islam n'est pas en opposition contre les Européens de l'Est et de l'Ouest. Il n'y a pas une guerre de civilisation entre ces deux pays, ces deux peuples. Ces personnes-là qui vivent d'un bout à l'autre d'un continent. Il n'y a pas de guerre de civilisation entre les deux. La France, en fait, c'est simplement, il y a beaucoup d'immigrés de l'Algérie en France, de Libye aussi, non, pas de Libye, mais d'Afrique, des ex-colonies françaises. Et avec ces colonies-là, donc ça vient de, il est, c'est les, euh, les immigrés viennent de ces pays-là. Du coup, en fait, ils ont un passé un peu rancunier avec la France. Donc, la France, donc c'est pas une guerre de civilisation, c'est simplement une histoire entre la France et ses colonies. C'est simplement une histoire, voilà. Donc, c'est pas la peine de mettre dans le merdier tout le monde entier en fait. C'est simplement les Français qui sont simplement euh, en guerre contre les Algériens ou contre les Marocains. Ils sont en guerre contre eux. C'est pas la peine de mettre le monde entier dans votre guerre en fait. C'est pas la peine de mettre tous les musulmans dans la guerre. C'est pas si les Américains sont partis bombarder l'Irak, c'est pas la peine de mettre le monde entier dans votre guerre. C'est simplement votre guerre, c'est la guerre que vous faites. Donc voilà. Donc c'est un gros mensonge qui est récité par les médias, par certaines personnes qui racontent n'importe quoi. Et voilà. Donc je pense que c'est tout pour aujourd'hui.